Voilà, cette périphérie, je le fais volontairement un petit peu comme une cellule, va représenter mon enveloppe, ma coquille. Tout à l'heure, il y avait une personne qui parlait d'un œuf. Oui, nous sommes un petit peu comme un œuf, et ça, c'est ma coquille. Ça, en fait, c'est le moi. Mais avant de parler de ce moi, il y a quelque chose au préalable. Il y a cette énergie à l'intérieur, cette source de vie. Qui est l'être spirituel, qui est connecté au centre, ce qu'on appelle la source, au mystère de l'existence, au mystère de la vie. Et c'est lui qui est important. C'est lui qui est important, c'est ce qu'on appelle communément l'âme. C'est l'être essentiel. C'est lui qui est venu ici accomplir une mission et qui est doté d'un pouvoir, qui est doté du pouvoir de la création. C'est lui qui porte l'énergie de la création. Mais il la porte à l'état brut. Elle est brute, cette énergie créatrice qu'il porte. Et cet être spirituel est extrêmement sensible, extrêmement fragile, extrêmement vulnérable. Voilà pourquoi la vie, elle nous a donné ce moi qui va venir protéger cet être et en même temps le contenir. Elle lui a donné un contenant. Le contenant, c'est ce qu'on appelle communément le moi. C'est ce qu'on appelle communément le moi. Voilà. Il est là. Voilà sa couche. C'est sa couche, c'est son enveloppe. Sa couche de protection. Sa coquille. Lorsque nous venons sur Terre, lorsque nous arrivons, le premier contact que l'être spirituel va avoir, ça va être le contact avec ses parents, avec un environnement. Bien sûr, déjà, ça se passe dans le ventre, bien sûr, nous le savons très bien. Voilà. Il y a tout un voyage qui se fait au niveau de la naissance, avant, pendant et après. Il y a 9 mois avant, 9 mois pendant et 9 mois après. Ça, nous le savons tous. Donc nous allons parler de ce qui se passe après la naissance. Donc l'être, l'enfant, l'embryon arrive, il n'est que spiritualité, il n'est qu'essence, il n'est que pureté quelque part. Il n'est pas encore calaminé, j'allais dire, par un environnement aliénant. Mais il en a besoin, il vient pour l'éprouver, il vient pour l'expérimenter sur Terre. Nous ne pouvons pas nier cette aliénation. Très souvent on se dit « Ah, moi je veux me libérer de cette aliénation », mais tu ne peux pas te libérer. Dès que tu arrives sur Terre, tu vis l'expérimentation, ton histoire sur Terre, c'est ça. Tu vis l'expérimentation de l'aliénation. C'est ça notre histoire. Pour ensuite apprendre progressivement à s'en libérer. Ça fait partie de notre étape, mais nous devons aller chercher une certaine force en nous pour pouvoir nous en libérer. Si je n'ai pas cette force, je ne pourrai pas m'en libérer, cette force de l'expérience de la vie, de l'expérimentation. Et cette expérimentation, c'est le moi qui va me permettre de la faire. Le moi, ça n'est uniquement que cette carapace, que l'enveloppe. Voilà ce que c'est que le moi. Voilà, c'est l'œuf. Sans le moi, l'être spirituel, il va s'éparpiller complètement. Voilà pourquoi, plus cette enveloppe est fragile, et plus mon être spirituel va être extrêmement sensible et réceptif à tout ce qui se passe autour de lui. Nous avons besoin de cette couche de protection. Nous ne sommes pas suffisamment évolués sur le plan spirituel pour accueillir l'être spirituel qui est en nous. Il serait agressé tout de suite par un environnement fondamentalement hostile. Nous le voyons bien, avec les guerres, la haine, nous sommes encore à l'étape de l'animal. Nous n'avons pas encore incarné pleinement notre humanité, et cet être spirituel est en attente, quelque part, de son éclosion. Il est là, emprisonné par ce moi, vivre cette expérience du moi, dans l'attente que peut-être, dans les décennies à venir, ou dans les siècles à venir, il puisse éclore et vivre en harmonie pleinement son épanouissement. Mais ça nous échappe complètement, c'est un mystère, et
nous ne pouvons pas anticiper pour en parler, nous ne sommes pas encore là. Alors ce qu'il y a d'intéressant à comprendre, c'est que cette épaisseur du moi dont je vous ai parlé qui est là, elle va se renforcer. Plus je vais avancer dans mon histoire personnelle, plus il va grossir et se renforcer. Et il va donner ce qu'on appelle cette fameuse cuirasse dont tout à l'heure vous parliez. Je ne sais plus qui parlait à un moment donné de cette cuirasse. Ben, je crois que c'est toi, Patricia. Ouais. Dès l'instant où cet être spirituel va se sentir en danger, il va solliciter l'énergie de l'ego. Il va solliciter cette énergie parce qu'il porte une énergie à l'intérieur de lui. Il y a cette énergie, dès l'instant où il arrive sur Terre, il y a une énergie qui est là, c'est l'énergie de l'ego. L'énergie de l'ego est une sorte d'énergie de croissance quelque part. En même temps, elle va le protéger, mais en même temps, c'est une énergie qui va l'amener à aller de l'avant. Il va devoir très vite s'en libérer, mais il en a besoin dans un premier temps. Et notre mission, quelque part, est de faire de l'ego notre allié. Parce que c'est l'énergie qui va nous permettre, quelque part, de nous libérer de nos résidus de la création, de notre héritage minéral, végétal, animal. Voilà. Notre mission est de nous en libérer pour incarner pleinement notre humanité. Et l'ego, il est là pour nous aider à ça. Donc l'ego est un allié. Ça n'est certainement pas un ennemi, comme j'ai pu parfois l'entendre. Il le devient lorsqu'on lui a donné plus d'importance qu'il n'en avait, puisque l'ego va à un moment donné rivaliser avec le mental. Il va trouver refuge dans ce mental et il va commencer à vouloir prendre les rênes, parce qu'on l'a autorisé aussi. On l'a autorisé, parce qu'à un moment donné, l'ego, lui, il est là, il va aider le moi à se renforcer. Une fois que le moi est suffisamment renforcé, nous n'avons plus besoin de l'ego. L'ego n'a aucune raison ensuite de rester. Sinon, il risque de nous faire grossir cette épaisseur, regardez. Voilà. Et il va rajouter des couches, et il va rajouter des couches, et il va rajouter des couches. Mais le souci, c'est que plus les couches vont se rajouter, plus je vais étouffer dans mon rapport avec les autres. Parce que les autres, ça, voilà, ça c'est mon père, ça par exemple c'est ma mère, d'accord? Voilà, ça c'est ma femme, ça ce sont mes enfants. Il va y avoir toutes sortes de vortex énergétiques, puisque l'être spirituel génère un vortex, c'est le vortex de vie. Et ça, c'est l'axe de vie autour duquel nous sommes articulés, autour duquel s'articule toute mon existence. Nous souffrons parce qu'à un moment donné, cet axe-là s'incline beaucoup trop par là, où le vortex s'affaiblit. À partir de là, ça ne tourne plus tellement rond. Et la mort, c'est lorsque ce vortex arrête. Quand le vortex cesse d'être alimenté par l'énergie de la création, c'est à partir de là que la mort commence à vibrer et elle nous appelle. Et ça se répercute, la mort, elle va se répercuter par cette couche de protection ici, qui va à un moment donné commencer à craqueler. Voilà, elle va craqueler. Soit il va y avoir une maladie qui va se mettre en place parce que la couche, elle s'épaissit, et elle m'étouffe, et elle ne veut pas craquer. Donc ça va développer des maladies, ça va développer des cancers, ça va développer des tumeurs, ça va développer un certain nombre de choses, parce que ici ça étouffe, et l'énergie ici n'arrive plus à circuler. Ou parce que je vais étouffer sous la pression d'un environnement que je vais trouver hostile, vous voyez, qui est autour de moi. Ou des gens qui sont proches et qui vont commencer à me pénétrer à l'intérieur et à m'empêcher de créer, de générer mon vortex dans les relations humaines. Donc nous nous apercevons que ça c'est le principe de la relation. Tout est basé autour du principe de la relation dans les humains. Il n'y a que des relations. Regardez bien autour de vous, nous le savons. Hein. Et la relation, elle se fait de cette façon-là. Voilà, ça c'est moi qui est le plus important. Je suis le centre, avec mon centre, je génère un vortex comme une toupie et je vais essayer de tourner en harmonie avec tout ce qu'il y a autour de moi.
Voilà la quête d'harmonie, nous la portons tous. Chacun ici génère un vortex. Et il y a des personnes autour de vous qui génèrent des vortex extrêmement puissants. Extrêmement puissants au point de modifier le vôtre, au point de vous empêcher de prendre votre place et de laisser l'énergie de la création agir à l'intérieur de vous. Ils vont vous bouffer, ils vont commencer à vous pénétrer à l'intérieur. Ils vont avoir une attitude parasite parce que eux-mêmes, leur propre vortex, ne fonctionne pas suffisamment ou alors ils ne fonctionnent pas dans le sens d'un épanouissement créatif de par lui-même. Il n'arrive pas à se suffire à lui-même. Il pense qu'il ne se suffit pas à lui-même, donc il va essayer de se nourrir de l'énergie créatrice de l'autre. Et nous avons tous vécu ça dans nos relations. Souvent avec la famille, avec les parents, avec les enfants, avec les amis, avec les partenaires, etc. Voilà, nous vivons ce genre de relation où nous ne laissons pas l'autre tournoyer, prendre réellement sa place avec son vortex à lui, qui n'est pas du tout le même que le tien. Nous ne déployons pas la même énergie, avec la même vitesse, avec le même rythme. Mais notre mission est de générer un vortex qui soit en harmonie avec les autres. Imaginez tout simplement des toupies. Voilà, des toupies qui tournent autour d'un axe. Voilà. Et quand elles cessent, à un moment donné, de tourner, qu'est-ce qui se passe au niveau de la toupie? Merci, elle tombe. Et pour la relever, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Les maladies sont un essoufflement de ce vortex. C'est un essoufflement qui est suscité par une pression de cette couche extérieure qui est le moi.